Moi, c'est Florence Viau. J'ai terminé mon baccalauréat en arts visuels à l'UQAM, donc je suis nouvellement diplômée et artiste en arts visuels. Au début du baccalauréat, j'ai continué en peinture, puis je me suis dirigée vers les arts imprimés et la sculpture, étonnamment. Et là, c'est plus, je dirais, tout ce qui traite du paysage, puis qui parle de l'image, puis comment présenter l'image, comment que ça peut se déployer dans l'espace. Donc là, c'est pour ça que je suis allée plus vers un côté sculptural. Puis je me suis rendu compte, après avoir produit un corpus d'œuvres, que ce qui ressortait, c'était vraiment l'art de l'Antiquité, du Proche-Orient ancien. Cette période-là, je trouve qu'il se passe quelque chose avec les objets, puis les images, puis comment ça l'a traversé dans le temps. Puis c'était le côté qui parle un peu de la postérité, ce qui voyage dans le temps, puis ce qui nous parvient par l'archéologie, par exemple. C'est comme une façon de travailler mes projets. Pour moi, je pense que c'est l'Arte Povera qui s'est passé en Italie durant les années 60, pendant qu'il y avait toute l'industrialisation. Puis c'est comme des artistes qui ont beaucoup travaillé avec la nature, puis les matériaux pauvres, qui se concentraient aussi sur la présentation de l'œuvre plus que sur la représentation. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, d'utiliser des matériaux qui parlent de la nature aussi, de la terre, des roches, la forêt. D'abord, dans ma vie, je prends beaucoup de photos. C'est comme mon outil de travail, mon téléphone. Puis j'accumule beaucoup d'images, pertinentes ou pas. Mais à un moment donné, je vais comme prendre du temps de les revisionner. Puis des fois, je vais modifier mon écran pour que ça devienne en négatif, c'est inverser les couleurs ou en noir et blanc, des affaires comme ça. Puis c'est comme si ça change ma perception des événements, puis ça devient un peu plus abstrait. Puis je suis capable d'aller chercher des informations qui m'intéressent, fait que des phénomènes lumineux, de la végétation. Moi, tout ce qui parle de la nature, de l'environnement, je vais comme récolter des images ou des sujets qui m'intéressent. Puis ensuite, c'est de penser à comment les rendre en forme, quel médium. Je m'intéresse à la nature et à notre perception de la nature à travers les filtres les technologies, qui soient les technologies vraiment comme d'aujourd'hui, actuelles, futuristes, autant que ce soit des technologies plus archaïques ou primitives, là, je pourrais dire. Là. Fait que c'est de mélanger un peu ces différents outils-là que l'humain s'est créé pour étendre leur sens, que ce soit la vue, pour la perception, comme les télescopes, des jumelles, nos téléphones, tout ce qui est numérique aussi, c'est des écrans, d'utiliser la distorsion dans mes images. C'est comme un effet que je recherche beaucoup. Je vais faire exprès de bouger avec mon téléphone ou de zoomer dedans pour aller chercher des espèces de glitch ou des petites variations de couleurs pas très naturelles ou des affaires comme ça. Puis je vais les intégrer dans mes projets, que ce soit par la couleur en peinture, par exemple, ou dans le trait, comment que c'est dessiné ou imprimé. Il y a comme une technique que j'ai appris au cégep qui était justement de faire de la sculpture avec de la cellulose. Ça, c'est un matériau qu'on utilise en construction habituellement. C'est comme un gros sac de plastique qui est rempli de papier déchiqueté, recyclé, qui est traité pour les incendies. C'est très peu coûteux, puis ça fait déjà le travail de déchiqueter du papier pour faire du papier mâché. Donc, une fois que c'est trempé, broyé, ça devient comme une espèce de pâte super légère, malléable, puis qui sèche rapidement une fois que c'est mélangé avec de la colle blanche. Puis, je fais une espèce de pâte en papier qui me permet, dans le fond, de créer des volumes vraiment rapidement, qui donne l'illusion que c'est très solide, que c'est comme de la pierre. Puis ça impressionne beaucoup parce qu'on dirait de la pierre, puis toi, tu traînes ça dans tes bras, puis ça a l'air super forte. Je dirais que le projet qui a été le plus déterminant dans mon parcours aux études, ça s'appelle « Ce que gardent les pierres ». Ça, c'est le projet que je vais présenter ici. Le projet qui a vraiment
donnait un sens à tout ce que je faisais autour. J'ai comme été capable de trouver un début de démarche. C'est un projet que j'ai effectué sur une longue période. Ça, c'est rare, mais à l'université, dans un cours, tu vas pouvoir remettre 2 ou 3 projets dans la même session. Donc, tu as un rythme de travail qui est très rapide, exécutif. C'est comme, ça sort comme des petits pains chauds, puis tu n'as pas le temps de réfléchir vraiment. Puis il y a eu un cours synthèse qui est de développer un projet sur une session au complet. Puis celui-là, j'ai vraiment pris le temps de penser à mon affaire, puis tout ce que ça voulait signifier, puis comment je l'ai présenté aussi. Il y a une phase de réflexion, de conception, puis après de présentation. Puis la présentation va aussi ajouter beaucoup de sens. Puis j'ai participé à des concours avec ça pour des expositions en dehors de l'université. Donc, ça a gagné 2 prix. Je pense que quand c'est rentré dans la sphère plus publique, qui est plus universitaire, que c'est récompensé par tes pairs, en fait, les jurys, souvent, c'est des gens, en fait, tout le temps, c'est des gens du milieu en art visuel, des artistes, des gens, des agents culturels. Je pense que ça a forgé un peu ma carrière en tant qu'artiste. Au Québec, on est vraiment, vraiment chanceux du milieu culturel qui est effervescent, qui a plusieurs possibilités aussi. Tu sais, on pense à comme être artiste, c'est de faire ses tableaux et d'exposer au musée, là, mais c'est pas la voie facile. Là. Ça, c'est comme un faible pourcentage de personnes qui vont dans ces institutions-là. Mais au Québec, il y a des centres d'artistes, donc c'est autogéré. Ça, c'est un conseil que je pourrais donner aux gens qui s'intéressent à l'art, qui veulent poursuivre en art ou pas nécessairement, mais de au moins s'intéresser puis d'aller visiter ces lieux-là d'exposition, qu'on parle peut-être un peu moins, mais que le travail est super pertinent. Puis ces centres-là ont des missions, des valeurs, un mandat, par exemple, dédié aux arts imprimés ou dédié aux arts émergents ou à la diversité. Puis ils vont avoir une programmation comme un musée ou une galerie. Puis c'est du monde qui autant des artistes émergents que des artistes plus établis. Donc d'être présent au vernissage ou pas, d'être entouré d'amis, de se faire une journée, d'aller visiter les différents centres à Montréal ou en région. Puis forcément, tu vas continuer à croiser les mêmes personnes. Puis là, il va y avoir des collaborations, puis des opportunités, puis c'est vraiment comme ça. Je pense que ça fait une différence. Il faut sortir de chez soi.